Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la conférence de Gilles Lartigot, conférence de HIIT 2. Hier soir, j'ai eu le plaisir d'assister à la conférence de Gilles Lartigot, HIIT 2. Donc il est venu à Lille. Donc là j'ai sauté sur l'occasion. Le jour même où il a annoncé sa venue sur Lille pour la conférence de HIIT 2, j'ai tout de suite réservé mes places. Et j'ai bien fait parce que les places sont parties assez vite et c'était vite complet. Quand je suis arrivé dans la salle de conférence, j'ai été étonné parce que c'était une petite salle. Moi je m'attendais à voir vraiment une salle immense. Et il devait avoir une centaine de places assises quoi. Mais en réfléchissant, je me suis dit que c'était pas étonnant parce que dans HIIT 2, Gilles Lartigot en fait, il critique pas mal tout ce qui est milieu, lobby pharmaceutique. Suite à ça, il a pas mal été boycotté, entre autres dans les médias. Je sais pas si vous en êtes aperçu, mais avec HIIT 1, il y avait enchaîné les plateaux télé, tandis qu'avec HIIT 2, il a vraiment été boycotté. Pour moi, c'est vraiment le fait qu'il a critiqué le lobby pharmaceutique, donc lobby assez puissant, surtout en France. Donc ça peut déplaire à certains. Après, quand j'ai vu le déroulement de la conférence et l'après-conférence, j'ai aussi compris que le fait de se limiter à 100 places, c'est aussi pour interagir avec son public. Plusieurs fois, en fait, il n'hésitait pas à interpeller certaines personnes dans le public. Moi, ça m'a fait plaisir parce qu'il m'a reconnu. Donc, pendant le show, il m'a désigné en disant qu'il avait vu mes vidéos, qu'il avait vu le progrès dans mes vidéos et qu'il me conseillait de continuer à travailler mon éloquence et d'essayer de devenir encore plus à l'aise face caméra. Parce que c'est vrai que des fois, face caméra, on perd un peu ses mots, on n'est pas trop à l'aise, on n'est pas naturel. Donc j'essaie de travailler là-dessus et je le remercie pour ses conseils. Et après la conférence, il prend le temps de nous dédicacer les livres et de discuter un peu avec nous. Donc voilà, le fait qu'il y ait 100 personnes, c'est possible. C'est une conférence plus humaine avec un échange, quoi. Parce que c'est vrai que si il va remplir, pour moi, il aurait pu remplir une plus grande salle, mais il n'aurait pas pu prendre autant de temps à échanger avec nous. Et ça aurait été vraiment dommage. Alors, sauf erreur de ma part, ces conférences, ça doit être aussi lui qui les finance. Donc ça peut expliquer aussi le fait qu'il ne peut pas non plus débourser une salle immense, surtout pour un samedi soir. Alors comme je vous ai parlé de la dédicace, je vais tout de suite vous la lire. Alors Joss, ce livre est une petite graine qui ne demande qu'à germer dans un esprit fertile et dissident. Sa conférence, c'est comme ses livres. C'est pas pour nous dicter ce qu'on doit faire, c'est pour nous donner des pistes que nous devons développer nous-mêmes et nous amener à y réfléchir. C'est vraiment ça, quoi. Il nous amène à avoir une réflexion personnelle. Alors dans sa conférence, il nous parle, entre autres, des médias, en nous disant qu'il faut prendre l'information, mais aussi la digérer, avoir une réflexion dessus, et pas tout prendre pour argent comptant. Il traite aussi de l'alimentation, en nous donnant quelques pistes, mais sans non plus nous vendre un remède miracle, un régime ou un mode alimentaire. Gilles Lartigot est végétarien, mais jamais il va commencer à nous faire culpabiliser ou autre si on mange de la viande. Il va juste nous donner des pistes de réflexion, nous conseiller certains aliments bons pour la santé, nous conseiller de tester différents modes alimentaires et de voir ce qui nous convient. Ce qui revient surtout dans sa conférence, c'est de se libérer de ses chaînes.
penser par soi-même, être dissident, ne pas suivre bêtement le troupeau, se poser les bonnes questions. Il nous parle aussi du milieu médical, avec les traitements pour les cancers, entre autres, en nous conseillant de bien nous informer avant d'accepter tel ou tel traitement, sans nous conseiller non plus de refuser catégoriquement un traitement, mais vraiment prendre le temps de la réflexion et nous informer sur le sujet pour prendre nous-mêmes la bonne décision. Dans la conférence, c'est vraiment les mêmes thèmes que dans son livre, donc il va revenir aussi sur le thème du survivalisme, en nous conseillant de stocker de la nourriture, stocker de l'eau, être autonome, que ce soit en nourriture ou en énergie, aller chercher l'autonomie, mais aussi l'autonomie intellectuelle, savoir se défendre, savoir protéger ses proches. Personnellement, sa conférence m'a fait un bien fou, comme la lecture de ses livres. Pendant la conférence, on est vraiment en pleine conscience. Et après la conférence, on ne cesse de réfléchir. Son premier livre, Hit 1, je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas encore lu. Je vous mets les liens de toute façon dans le descriptif pour le commander sur Amazon. Ce livre, c'est pareil. C'est un livre qui fait réfléchir, qui fait énormément réfléchir. J'ai mis du temps avant de le lire parce que je savais que ce livre allait me faire réfléchir et risquait de me faire changer radicalement mon mode de vie et surtout mon mode alimentaire. Je vous conseille vraiment de commencer par son premier livre, Hit. Et ensuite, pour aller plus loin, je vous conseille Hit 2. Le lien sera toujours dans le descriptif pour le commander chez Amazon. Et c'est vraiment des livres qui vont vous faire réfléchir. C'est pas des livres avec des méthodes miracles qui vont vous dicter des choses. Gilles Lartigot, il va pas vous dire faites ci, faites ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Il va vous donner des pistes. Comme il dit, il va semer des graines qui demandent qu'à germer. Ça va être à vous de les faire germer. Ça va être à vous d'avoir la réflexion et d'aller plus loin. Dans sa conférence et dans ses livres, il va citer quelques auteurs des livres pour nous permettre d'approfondir certains sujets et de nous faire notre propre idée. C'est vraiment ça que j'aime chez lui. C'est vraiment une personne qui nous pousse à la réflexion. La façon que ses livres sont écrits, la façon que ses conférences sont construites, il nous pousse à la réflexion. Alors dans Hit 2, il nous parle beaucoup de morts, mais aussi de vivants. Avec la conférence, il va traiter de sujets graves, tels que le cancer, la perte d'un être cher, la perte d'un animal de compagnie, par exemple, ou le fait que l'on cache nos vieux dans des maisons de retraite qui sont des fois inhumaines. Donc avec des sujets aussi lourds que ça, on peut se dire, putain, on va sortir de cette conférence, on va avoir le moral à zéro. Mais en fait, non. Parce que à chaque fois, il y a des notes positives. Et de la façon qui fait participer le public, pendant et après la conférence, on se sent vraiment pleinement vivant. Je ne vais pas aller plus loin dans le contenu de la conférence, parce que mon but, c'est pas non plus de spoiler. Mon but, c'est de vous donner envie de lire ses ouvrages, donner envie d'aller voir ses conférences, vous donner envie d'aller à sa rencontre. Il est très actif sur Instagram. Je vous mets son Instagram. N'hésitez pas à le suivre. Dans le descriptif, je vous mets aussi le lien vers sa chaîne YouTube. Il enregistre souvent des interviews, des podcasts, toujours très riches et intéressants. Pour le côté sportif, je l'avais déjà vu en vidéo, sur des plateaux télé et autres. Donc il me paraissait vraiment baraqué, mais je peux vous dire que quand on le voit en vrai, c'est un sacré gaillard. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur son site
pour voir les prochaines dates de sa tournée, de sa conférence Hit 2. Et j'espère vivement avoir l'occasion de le revoir. J'attends avec impatience ses prochains ouvrages. Je ne manquerai pas de vous en faire encore des vidéos. En échangeant avec lui, il m'a proposé que je réalise une interview de lui. Donc on risque de faire ça soit en podcast ou soit en vidéo. J'attends encore avant de lui proposer une date parce que je suis en cours de raccordement à la fibre. Donc je préfère avoir un bon débit avant de me lancer dans cette interview. On se retrouve bientôt pour une vidéo sport et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.